Bonjour à tous, bienvenue dans Entreprendre, le premier magazine qui laisse la parole aux entrepreneurs en Méditerranée. Alors vous allez voir que pour ce premier numéro, je sors un petit peu de ma zone de confort puisqu'on va parler de sport, c'est clairement pas mon fort. Enfin, avec une coach sportive qui est avec nous. Bonjour Céline Gaetano. Bonjour. Alors vous êtes dans Entreprendre, le magazine qui laisse parler les entrepreneurs. Alors ça va être ma première question. Vous êtes coach sportive et entrepreneuse à la fois. Est-ce qu'il y a une journée type? Alors, il n'y a pas vraiment de journée type, mais je peux quand même en donner une. En général, je me lève très tôt le matin parce que j'ai mon premier client qui commence à 7 heures. Donc, en général, c'est les athlètes de haut niveau. Et après, j'enchaîne avec d'autres clients en cours particulier. Après, c'est à moi de m'entraîner enfin. Et enfin, en fin de journée, j'ai tout ce qui est paperasse, on va dire facturation, la communication et les réseaux sociaux. Vous faites également des cours pour des particuliers, des individuels, en cours individuel, ou vous n'êtes que sur du sportif? Oui, non, je fais du particulier. C'est la majeure partie de mon temps d'ailleurs, c'est cours particuliers et cours en petits groupes de style 4 à 6 personnes. Donc votre emploi du temps est vraiment tributaire de celui de vos clients. Exactement. C'est des Qu'est-ce qui vous, journées longues. qu'est-ce qui vous passionne le plus dans justement ces journées qui sont longues, ces semaines qui sont chargées? Ça serait quoi? Si je devais le définir en un mot, je dirais que c'est la diversité de la tâche. Parce que je passe d'athlète à personne lambda et après je travaille aussi pour une étude avec le CH de Perpignan. Est-ce qu'il y a un côté rassurant de se dire je suis entrepreneur, je suis à mon compte, puisque vous étiez avant en salle de sport, vous êtes maintenant à votre compte. Est-ce que c'est un côté rassurant de se dire bon, oui, il n'y a pas la tranquillité d'esprit qu'on peut avoir quand on est salarié, mais je fais ce que je veux à mon rythme et quand je veux? Exactement, je pense que c'est ce qui colle le mieux avec à ma personnalité. C'est pour ça que j'ai choisi de me mettre à mon compte. C'est ce challenge à relever. Il faut avoir un état d'esprit quand on veut devenir entrepreneur ou ça peut être à la portée de tout le monde? Je pense qu'on le sait déjà, il faut un certain état d'esprit, oui. Faut avoir les nerfs bien accrochés. Alors, aux femmes qui hésiteraient aujourd'hui, aux hommes également qui hésiteraient à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, vous leur conseilleriez quoi? Je leur conseillerais de s'entourer des bonnes personnes et de se former aussi. Parce qu'il y a plein de choses on ne sait pas faire quand on est salarié, comme je le disais précédemment, la facturation et la communication surtout, sur les réseaux sociaux. Ça a été quoi pour vous justement la plus grosse contrainte quand vous avez commencé ce métier, enfin cette activité indépendante? De se faire connaître, qu'on connaisse mon nom et qu'on me connaisse dans le milieu, et qu'on me reconnaisse aussi dans le milieu du sportif. Alors avant de parler de reconnaissance, on va parler de se faire connaître déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une dimension un peu plus numérique qu'avant dans votre façon d'aborder les clients ou de recruter des leads? Oui, je dirais que c'est pas une surprise depuis le confinement. Pas mal de personnes ont voulu faire du sport de chez eux, et c'est là où il y a eu un créneau à prendre. Ouais. Alors, le confinement, ça date d'il y a 1 an et demi. Les réseaux sociaux, ça date depuis un petit peu plus longtemps. Vous ne les utilisiez pas avant? Si, j'utilisais, mais pas. Je présente des exercices, je présente des clients, des exercices avec eux, mais je cherchais pas à atteindre des clients comme ça. C'était plus pour moi personnellement. Ah, vous l'aurez compris, Céline n'a pas besoin de réseaux sociaux. Sa réputation est déjà bien faite ici, du côté des Pyrénées-Orientales. Vous avez un noyau dur de clients qui vous recontactent en permanence? Oui, oui, oui. Ça va faire 3 ans que j'ai toujours les mêmes clients. J'ai presque failli demander pourquoi, mais j'imagine que c'est pour perdre du poids, pour se renforcer musculairement. Voilà, se renforcer. Des fois, il y a des concours aussi, des personnes qui veulent passer des concours, par exemple, de pompiers professionnels. Après, il y a des challenges, des gens qui veulent faire des trails ou des marathons, des choses comme ça. Alors, je me suis laissé dire que oui, vous faites de l'entraînement particulier, mais également des athlètes de haut, voire très haut niveau, comme en ce moment la préparation physique d'un boxeur. Oui, Samuel Billy. Et il combat ce week-end en Hollande dans une des plus prestigieuses organisations de kickboxing. Alors là, pour le coup, on est d'accord, vous apprenez pas à faire de la boxe, mais plutôt donc tout ce qui est préparation physique. Exactement. Ça prend combien de temps? Alors, pour lui et pour moi, bon, on va dire pour lui, ben, ça va être 4 heures hebdomadaires. Et pour moi, il y a tout le travail en amont, donc à peu près 2 heures de plus, quoi. Donc c'est vraiment, on travaille les exercices en fonction de quoi? De la taille, du poids, des Euh, objectifs à atteindre? oui. Et de l'échéance. Quand est-ce que c'est prévu? Ah oui, donc on va peut-être mettre des bouchées doubles si il y a un tournoi ce week-end. Ça y est, il est déjà Il est sur déjà place. en ce moment. À quel moment, quand vous avez quitté le salariat pour passer à l'entrepreneuriat, ça a été quoi le déclic? Le Marre d'avoir un déclic, patron? c'est un peu ça. Et il a envie de faire comme moi je l'entends aussi. C'est plutôt, je dirais que c'est plutôt comme ça que je l'ai vu.
J'ai un métier où je peux exercer de 1000 manières. Et c'est vrai que s'encombrer, je vais dire, d'un patron, ce n'était pas l'objectif. Il est vrai que dans le sport de haut niveau, les femmes sont beaucoup moins représentées. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti lorsque vous avez tenté d'entrer dans cette sphère-là? C'est ce que je ressens toujours parce que je postule de temps en temps sur des postes de préparatrice physique pour des équipes de haut niveau. Et c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, il y a des difficultés à rentrer dans les staffs. Même aujourd'hui encore. Oui, après on verra avec les JO qui arrivent, mais encore aujourd'hui, oui. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à nos téléspectatrices qui peut-être sont passionnées de sport et qui ont envie de se lancer, mais qui justement ont peut-être le même ressenti que vous et qui se disent ça risque d'être compliqué? Vous leur dites quoi? Je pense qu'il faut faire évoluer les mentalités et il faut qu'il y ait plusieurs femmes comme moi qui veuillent le faire. Donc il faut être plusieurs et toujours se former pour être à la pointe du savoir. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un comme moi qui n'est pas très sportif? Qu'on peut commencer maintenant. Vous l'aurez compris, je passe à la casserole. Bon, je vais tomber la veste. Voilà. Pourquoi il y a un balai en fait? Alors là, je vais vous faire un mouvement que je fais faire à tous mes nouveaux clients pour les connaître un peu plus. Alors, je vais vous demander de, Après, on va se connaître avec un bâton. C'est ça aussi. de prendre donc, le manche à balai, prise assez large. Les mains Non, dessous. en pronation. Hop, on tourne les mains. Pronation, on appelle Pronation. ça. On passe le balai au-dessus de la tête. On verrouille bien les omoplates. Et là, je vais vous demander de faire un squat. Vous savez ce que c'est un squat ou... Oui, ça va. Donc, on va écarter un peu plus les pieds. Je regardais Gin Tonic à l'époque. On va écarter un peu plus les pieds. Ouais. Et on va demander de tirer le bassin un petit peu plus en arrière et de descendre. Comment, comme ça? Oui. Ah oui, Hop. d'accord. Et je crois qu'il faut que les talons restent au sol. Exactement. C'est ça. Donc là, moi, à partir de là, je peux voir la mobilité de cheville, de genoux, de hanches, le gainage et la ceinture scapulaire. Il n'est pas parfait ce corps. Hein. Franchement, Eh petit pied gauche qui s'affaisse. Ah. C'est pas mal, non? Très bien. Et Alors, le dans regard. une autre émission, je vous montrerai également comment faire du pole dance. Mais ça sera pour une autre fois avec notre entrepreneuse. Merci beaucoup. Je vous laisse vous rasseoir. Le temps de reprendre mes esprits. Merci beaucoup Céline Gayetano d'être venue sur ce plateau. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Oui, Oui, Céline Gayetano. j'y suis. Céline C'est Gaetano. aussi simple que ça. Aussi simple. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro d'Entrepreneurs avec, vous le verrez, plein de belles personnes présentes ici pour faire briller la Méditerranée. Salut!